Il y a, dans la vie de tout un chacun, un moment terrifiant, si la chance lui sourit, où il jette un regard autour de lui, sur son téléphone, sur les personnes qu'il considère comme sa famille ou ses amis, et réalise que personne ne viendra. Personne ne vous sauvera. Personne n'investira dans votre vision. Personne ne vous poussera quand vous serez fatigué. Et si vous tombez, personne ne vous rattrapera. Pour 99% des individus, cette prise de conscience marque le début d'une dépression. C'est le moment où ils craquent. Ils se sentent abandonnés. Ils se perçoivent comme des victimes. Ils interrogent l'univers en demandant « Pourquoi moi? Pourquoi dois-je faire ça seul ?» Mais pour les 1%, les exceptions, les machiavéliens, les architectes, ce moment n'est pas une tragédie. C'est un baptême. Vous regardez ceci parce que vous le ressentez. Vous ressentez le poids d'une ambition que personne autour de vous ne comprend. Vous êtes fatigué de vous justifier auprès de personnes qui s'obstinent à vous incomprendre. Vous êtes fatigué d'attendre l'autorisation, le soutien, une équipe. Cessez d'attendre. L'idée que le soutien est nécessaire pour réussir est le plus grand mensonge que vous a vendu une société faible. Machiavel le savait. Les grands conquérants le savaient. L'histoire n'est pas écrite par des comités. Elle est écrite par des individus qui ont compris qu'être seul n'était pas un défaut. C'était une superpuissance. Je vais vous montrer comment bâtir un empire sans aucun soutien. Je vais vous expliquer pourquoi n'avoir personne constitue en réalité un avantage stratégique qui vous confère une létalité que l'homme soutenu ne possédera jamais. Mais soyez avertis, nous allons opérer votre mentalité. Nous devons extirper la partie de vous qui recherche la validation. Nous devons tuer l'animal grégaire en vous. Si l'idée de marcher seul dans l'obscurité vous effraie, éteignez ceci. Retournez à la foule, elle vous gardera au chaud. Mais si vous êtes prêt à devenir le type de personne qui effraie la foule, écoutez attentivement. Démantelons le mythe. Dès votre naissance, vous avez été conditionné à être dépendant. L'école vous a appris les projets de groupe. La religion vous a enseigné la congrégation. La société vous a appris le networking. Vous avez été endoctriné à croire que la seule façon de progresser est d'être élevé par les autres. Ce n'est pas ce que vous savez, c'est qui vous connaissez. Nous l'avons tous entendu. Nous acquiesçons tous. Nous sommes tous d'accord. Et c'est un poison. Lorsque vous vous fiez à vos relations, vous admettez que vous êtes impuissant sans elles. Vous confiez les clés de votre destinée à des personnes qui agissent selon leurs propres intérêts, et non les vôtres. Machiavel a écrit dans Le Prince, « Un prince sage doit se fier à ce qui est en son pouvoir, et non à ce qui est au pouvoir d'autrui. » Lorsque vous cherchez du soutien, vous cherchez de la dette. Pensez-y. Lorsque quelqu'un vous aide, vous lui êtes redevable. Lorsque quelqu'un investit en vous, il possède une part de vous. Lorsque quelqu'un vous soutient émotionnellement, il détient le pouvoir de retirer ce soutien. Et vous cherchez un filet de sécurité. Mais un filet de sécurité est aussi une toile d'araignée. Il vous rattrape, certes, mais il vous piège aussi. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore réussi n'est pas que vous manquez de soutien. C'est parce que vous le cherchez encore. Vous dilapidez une précieuse énergie mentale à scruter l'horizon à la recherche d'un sauveur. Vous diluez votre vision pour la rendre acceptable aux yeux des autres. Vous attendez les applaudissements avant même d'avoir terminé la performance. Vous devez accepter le point zéro. Le point zéro est l'état d'isolement absolu. C'est quand vous regardez votre compte en banque, vos contacts et vos ressources, et ne voyez rien d'autre que votre propre reflet. La plupart des gens paniquent à ce stade. Vous, non. Vous y verrez la liberté ultime. Si vous n'avez aucun soutien, vous n'avez aucun maître. Si personne ne vous a aidé à vous élever, personne ne peut vous abattre. Si vous l'avez construit seul, vous conservez 100% du trône. C'est la froide rationalité de l'exceptionnel. Nous ne pleurons pas devant la pièce vide. Nous utilisons cet espace pour bâtir. Machiavel est souvent cité pour avoir dit « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux ». Appliquons cela à votre solitude. Lorsque vous cherchez du soutien, vous cherchez à être aimé. Vous voulez que les gens apprécient votre idée. Vous voulez que votre famille soit fière. Vous voulez que vos amis vous encouragent. Vous opérez à partir d'un besoin émotionnel. Le besoin repousse le pouvoir. L'avez-vous remarqué? Plus vous implorez de l'aide, moins vous en obtenez. Plus vous tentez d'expliquer votre grande vision à vos amis aux vues limitées, plus ils lèvent les yeux au ciel. Ils perçoivent votre désespoir, et le désespoir sent la faiblesse. Pour réussir sans aucun soutien,
Vous devez cesser de chercher à être aimé et commencer à commander le respect par la compétence. Cela exige un changement dans votre moteur interne. Vous ne fonctionnez plus avec le carburant de l'encouragement. Vous fonctionnez avec le carburant du défi. Vous devez regarder les personnes qui ne vous soutiennent pas, les sceptiques, les fantômes, ceux qui vous ont laissé en plan. Et vous ne devez pas ressentir de la tristesse. Vous devez ressentir une détermination froide et calculée. Ils n'y croient pas. Tant mieux. Cela signifie que le marché est ouvert. Ils ne vous aideront pas. Tant mieux. Cela signifie que je n'ai pas à partager le butin. Vous devez atteindre un point où leur indifférence ne blesse pas vos sentiments. Elle aiguise votre concentration. Imaginez un général sur un champ de bataille. Il se retourne et voit que son armée l'a déserté. Il se tient seul face à l'ennemi. S'assied-il et pleure-t-il la loyauté? Non. Il évalue ses armes. Il évalue le terrain. Il réalise qu'un homme seul se déplaçant dans l'ombre est plus difficile à tuer qu'une armée maladroite marchant en pleine lumière. Il devient asymétrique. Vous êtes ce général. Votre manque de soutien vous force à être plus intelligent. Il vous force à être plus rapide. Une grande entreprise avec 1000 employés se déplace lentement. Ils ont des réunions sur les réunions. Vous pouvez changer toute votre vie en 1 heure parce que vous n'avez personne à consulter. Vous n'avez pas besoin d'un conseil d'administration. Vous avez besoin d'un miroir. Cessez de considérer votre isolement comme une punition. C'est un filtre. Il filtre les personnes faibles qui vous auraient ralenti. Il filtre les faux alliés qui vous auraient poignardé dans le dos dès que vous auriez goûté à la réussite. Vous êtes seul parce que vous êtes protégé du poids de la médiocrité des autres. Alors comment y parvenir concrètement? Comment se réveiller chaque jour sans aucun message d'encouragement et pourtant travailler comme un acharné? Vous entrez dans la phase fantôme. C'est un concept dérivé de la psychologie noire et de la guerre stratégique. Si vous n'avez aucun soutien, vous n'avez pas d'audience. Si vous n'avez pas d'audience, vous n'avez pas besoin de performer. Devenez un fantôme. La plupart des gens échouent parce qu'ils épuisent leur énergie en parlant. Ils ont une idée et se précipitent immédiatement pour la raconter à un ami. L'ami dit « ça a l'air difficile » ou « es-tu sûr ?» Boum, le doute s'installe. L'énergie s'échappe. Vous avez obtenu une petite dose de dopamine simplement en parlant de l'objectif, ce qui a trompé votre cerveau en lui faisant croire que vous l'aviez atteint. Alors, vous arrêtez de travailler. Le fantôme ne parle pas. Vous devez faire vœu de silence concernant vos ambitions. Ne le dites pas à votre mère. Ne le dites pas à votre partenaire. Ne postez pas de grandes choses à venir sur Instagram. Le silence crée de la pression. Lorsque vous avez un objectif massif en vous et que vous ne le laissez pas s'échapper par votre bouche, il s'accumule dans votre système comme de la vapeur dans une chaudière. Il devient énergie physique. Il devient anxiété. Il devient une agitation. Bien, vous avez besoin de cette pression. Cette pression est ce qui vous pousse à travailler à 2 heures du matin pendant que les personnes soutenues dorment. Cette pression est la seule chose que brisera la résistance. Lorsque vous êtes seul, vous avez le luxe de l'immersion totale. Vous n'avez pas à aller à l'apéro. Vous n'avez pas à assister aux anniversaires de personnes que vous n'appréciez pas. Vous n'avez pas à maintenir le masque social. Vous pouvez laisser tomber le masque et laisser le monstre travailler. Utilisez votre isolement pour vous obséder. Le monde qualifie l'obsession de maladie mentale. Nous l'appelons un prérequis. Si vous n'avez aucun soutien, vous devez être obsédé. Vous devez en savoir plus sur votre métier que quiconque. Vous devez être si techniquement compétent, si stratégiquement solide, que vous en devenez incontestable. Steve Martin a dit un jour « Soyez si bons qu'ils ne peuvent pas vous ignorer ». Remarquez qu'il n'a pas dit « Soyez si aimés qu'ils veulent vous aider ». Quand vous êtes incontestable, le soutien devient inutile. Et, ironiquement, c'est précisément à ce moment-là que le soutien commence à apparaître. Les gens aiment soutenir un gagnant. Ils détestent soutenir une personne en difficulté. Tant que vous mendiez de l'aide, vous avez l'air d'être en difficulté. Mais quand vous réussissez en silence, quand vous surgissez de nulle part avec des résultats, soudain tout le monde veut être votre ami. Tout le monde dit « J'ai toujours su qu'il y arriverait ». Vous sourirez, vous acquiescerez, mais vous n'oublierez jamais qui était là quand la pièce était vide, c'est-à-dire personne, juste vous. Pour survivre à ce chemin, vous devez faire votre deuil. C'est la partie que les gourous de la motivation ignorent. Ils vous disent de vous battre.
Ils ne vous disent pas que se battre seul fait mal. Vous devez faire le deuil de la vie que vous pensiez avoir. Vous pensiez avoir une foule d'admirateurs. Vous pensiez que vos parents comprendraient. Vous pensiez que vos amis grandiraient avec vous. Ils ne le feront pas. Vous devez organiser les funérailles de la version de vous qui avait besoin d'eux. C'est douloureux. C'est une douleur physique, viscérale dans la poitrine. Cela ressemble à une trahison. Vous vous retrouverez à fixer le plafond la nuit en vous demandant si vous êtes fou. Vous vous demanderez si, peut-être, ils ont raison et vous avez tort. C'est l'épreuve. Chaque marginal traverse la vallée de l'ombre. Vous traversez cette période où vous avez quitté le troupeau, mais n'avez pas encore atteint le sanctuaire. Vous êtes dans la nature sauvage. Dans cet isolement, vous hallucinez. Vous vous inventez des démons. Vous aspirez au confort de la cage d'où vous venez de vous échapper. Mais il est impossible de revenir en arrière. Vous en savez trop. Une fois que vous avez perçu cette réalité où la plupart des gens sont des somnambules, où le soutien n'est qu'une sédation mutuelle, vous ne pouvez plus l'ignorer. Il vous faut donc tuer le garçon pour que l'homme puisse naître. Vous devez supprimer la dépendance pour que la souveraineté puisse émerger. Cela exige que vous deveniez votre propre parent. Psychologiquement, on appelle cela se réparer. Mais allons plus loin dans l'obscurité. Appelons cela l'auto-architecture. Vous devez vous réveiller, vous regarder dans le miroir et être le père que vous n'avez jamais eu. Vous devez examiner votre compte en banque et être le pourvoyeur que vous n'avez jamais eu. Vous devez affronter vos émotions et être le thérapeute que vous n'avez jamais eu. Vous vous parlez, littéralement. Lève-toi, nous avons du travail. Arrête de pleurer, personne ne s'en soucie. Concentre-toi, c'est la seule issue. Vous développez une personnalité scindée. Il y a le vous fatigué, émotif et faible. Et il y a le vous qui est le commandant. Le commandant traîne le faible dans la boue. Finalement, le faible périt, et seul le commandant subsiste. C'est ce que Machiavel entendait par la disposition flexible du prince. Vous devez être capable d'être cruel envers vous-même à court terme, pour être bienveillant envers vous-même à long terme. Vous refusez le confort immédiat pour pouvoir régner plus tard. Si vous n'avez aucun soutien, personne ne peut entretenir vos faiblesses. Si vous dormez trop, personne ne vous réveille. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. La boucle de rétroaction est immédiate et brutale. C'est un don. Le confort est l'ennemi de la grandeur. Le soutien agit souvent comme un coussin qui vous empêche de ressentir le choc brutal de votre propre paresse. Quand vous êtes seul, le béton frappe fort. Vous apprenez vite, vous vous adaptez, vous devenez antifragile. Parlons de l'histoire que vous vous racontez. La personne moyenne raconte une histoire de victime. Je n'ai pas pu lancer mon entreprise parce que je n'avais pas de financement. Je n'ai pas pu me mettre en forme parce que je n'avais pas de partenaire d'entraînement. Vous raconterez une histoire d'origine de méchant. Je ne veux pas dire que vous devenez mauvais. Je veux dire que vous êtes motivé par le mépris. Michael Jordan, le plus grand athlète de tous les temps, était célèbre pour inventer des insultes. Il se convainquait qu'un joueur adverse l'avait manqué de respect juste pour puiser la rage de le détruire sur le terrain. Vous devez faire cela. Prenez chaque rejet, chaque message non répondu, chaque sourire moqueur, chaque doute, et placez-les dans une fournaise mentale. Ils ne vous ont pas soutenu, tant mieux. Ils ont ri de votre idée? Parfait. Ils vous ont exclu? Excellent. Brûlez-le. La colère est un carburant plus propre que la tristesse. La tristesse vous alourdit, vous donne envie de vous allonger. La colère vous allège, vous donne envie d'agir. Machiavel a dit: les hommes sont si simples et si enclins à obéir aux besoins immédiats qu'un trompeur ne manquera jamais de victimes pour ses tromperies. Ne soyez pas la victime. Soyez celui qui perçoit la simplicité des hommes. Comprenez qu'ils ne vous ont pas soutenu parce qu'ils ne pouvaient pas voir ce que vous voyez. Ils sont simples. Ils obéissent à des besoins immédiats. Sécurité, conformité, facilité. Vous êtes complexe. Vous obéissez à un besoin futur. Gloire, pouvoir, liberté. Vous parlez une langue qu'eux ne parlent pas. Arrêtez d'essayer de la leur traduire. Contentez-vous de construire une tour si haute qu'ils devront lever la tête pour la voir. Quand vous réussissez sans aucun soutien, la victoire est plus douce, elle est pure. Il n'y a personne à remercier dans votre discours de remise de prix. Il n'y a personne avec qui partager les bénéfices. Il y a une satisfaction sombre à savoir que vous avez traversé le feu sans brûler, même quand tout le monde regardait et attendait que vous ne réduisiez en cendres.
Mais pour y arriver, vous devez maîtriser l'art de l'isolement stratégique. La plupart des gens sont isolés par accident. Vous devez être isolé par dessein. Coupez le cordon. Si vous fréquentez des personnes qui vous épuisent, simplement parce que vous avez peur d'être seul, vous perdez de l'énergie. Vous payez une taxe sociale pour rester dans un club où vous ne voulez même pas être. Arrêtez de payer cette taxe. Asseyez-vous dans votre chambre, fixez le mur. Ressentez le silence. Il sera bruyant au début. Vos pensées hurleront « Tu es un perdant, tu n'as pas d'amis ». Laissez-les hurler, observez-les, analysez-les. D'où viennent ces voix? Elles viennent d'un professeur de 3e année. Elles viennent d'un oncle cynique. Elles viennent de la télévision. Elles ne sont pas les vôtres. Une fois que les hurlements cesseront, et ils cesseront, vous entendrez autre chose. Un bourdonnement doux et constant. C'est votre propre esprit qui se met en marche pour la première fois. C'est votre intuition, c'est votre stratégie. Vous ne pouvez pas entendre cette voix lorsque vous êtes entouré par le bruit des groupes de soutien et des séances de brainstorming. La grandeur naît dans le vide. Examinons cela logiquement, dénué d'émotion. Les collaborations échouent. Les partenariats se dissolvent. Les mariages se terminent. Les statistiques sont contre vous. Chaque fois que vous introduisez une deuxième variable, un autre être humain, dans votre équation de succès, vous augmentez la complexité et le risque d'échec. Les humains sont volatiles. Ils tombent malades, ils s'ennuient, ils sont jaloux, ils changent d'avis. Si votre plan repose sur le comportement constant d'une autre personne, votre plan est défectueux. Machiavel conseillait au prince d'éviter les forces auxiliaires, ces armées empruntées à d'autres chefs puissants. Pourquoi? Parce que s'ils perdent, vous êtes défait, et s'ils gagnent, vous êtes leur prisonnier. Si vous réussissez en utilisant l'argent, les relations ou la plateforme de quelqu'un d'autre, vous êtes leur prisonnier. Vous devez jouer selon leurs règles. Vous devez censurer votre message. Vous devez compromettre votre vision. Réussir sans soutien est la seule façon de posséder votre âme. C'est plus difficile? Oui. Cela prend-il parfois plus de temps? Oui. Cela en vaut-il la peine? Toujours. Vous construisez une fondation de granit. L'homme hissé au sommet par un hélicoptère se tient sur le pic, mais n'a pas de muscles aux jambes. Si le vent souffle, il tombe. L'homme qui a gravi la montagne seul, se frayant un chemin à coups d'ongles sur la paroi rocheuse, en sang, en sueur, transi de froid, il a des jambes d'acier. Le vent ne peut pas le bouger. Il est la montagne. Vous voulez être l'alpiniste, pas le passager. Voilà pourquoi vous devez embrasser la difficulté. Lorsque vous rencontrez un obstacle et qu'il n'y a personne à appeler, ne paniquez pas, souriez. C'est la répétition qui développe le muscle. C'est là que vous apprenez à résoudre les problèmes. Si un mentor vous donne la réponse, vous n'avez rien appris. Vous avez juste mémorisé une solution. Si vous devez creuser dans la boue pendant 3 semaines pour trouver la réponse par vous-même, cette connaissance vous appartient. Elle fait maintenant partie de votre ADN. Zéro soutien signifie une éducation maximale. Vous êtes forcé d'apprendre le marketing. Vous êtes forcé d'apprendre la gestion de produits. Vous êtes forcé d'apprendre la finance. Vous êtes forcé d'apprendre la psychologie. Vous devenez un polymathe. Vous devenez une arme de compétences massive. Le spécialiste est facile à remplacer. Le généraliste qui a bâti tout le château à partir de rien, il est irremplaçable. Alors, regardez votre liste de contacts vide et dites « Merci. Merci de m'obliger à devenir tout ce dont j'avais besoin. » Maintenant, approfondissons la psychologie sombre de cette démarche. Il existe un concept appelé sublimation. C'est un mécanisme de défense par lequel vous prenez des impulsions socialement inacceptables ou des émotions brutes et les transformez en actions productives. Vous êtes seul. Vous êtes probablement triste, en colère ou effrayé. La personne moyenne engourdit ses sentiments. Elle boit, elle défile sur TikTok, elle regarde de la pornographie, elle mange du sucre. Elle fait tout pour calmer la douleur de l'isolement. Vous ferez le contraire. Vous ressentirez pleinement la douleur et vous la canaliserez dans le travail. La douleur est une énergie. C'est un carburant à indice d'octane élevé. Avez-vous déjà remarqué la quantité de travail que vous pouvez accomplir lorsque vous avez le cœur brisé ou lorsque vous êtes furieux? L'individu exceptionnel apprend à puiser dans cette source d'énergie sur commande. Vous n'attendez pas une tragédie. Vous utilisez la douleur ambiante de votre solitude. Je suis seul. Travaillez plus dur. Ils m'ont ignoré.
Écrivez mieux, je suis fauché. Vendez plus. Vous créez une réponse pavlovienne où la douleur déclenche la production. C'est ainsi que vous devenez une machine. Tandis que d'autres sont paralysés par leurs émotions, vous en êtes propulsé. Machiavel appellerait cela la virtu, non pas la vertu morale, mais la capacité, la prouesse, l'aptitude à imposer sa volonté à la fortune. La fortune est une femme, disait Machiavel, et elle favorise les audacieux. Elle favorise l'homme qui ne demande pas la permission. Quand vous avez du soutien, vous vous ramollissez, vous vous sentez en sécurité. Et la sécurité est la mort de l'ambition. Vous avez besoin de vous sentir en insécurité. Vous avez besoin de sentir que si vous arrêtez de nager, vous vous noierez. Cet instinct de survie est ce qui débloque les parties dormantes de votre cerveau. Nous sommes conçus par l'évolution pour survivre. Sans le filet de sécurité du soutien, votre cerveau primitif se réveille. Vos sens s'aiguisent. Votre créativité explose. Vous décelez des opportunités que vous auriez manquées si vous aviez été à l'aise. Accueillez le danger. Accueillez la solitude. Elle vous réveille. Nous avons parlé de l'état d'esprit. Parlons maintenant de la mécanique, en particulier de la source de carburant. Quand vous êtes soutenu, vous fonctionnez avec une énergie légère, l'inspiration, la joie, la collaboration. Quand vous êtes seul, vous devez apprendre à fonctionner avec une énergie sombre. Carl Jung appelait cela l'ombre. Machiavel l'appelait le renard et le lion. La plupart des gens refoulent leur côté sombre. On leur enseigne que l'envie, l'agression et l'orgueil sont des péchés. Alors, ils les refoulent. Ils s'efforcent d'être corrects, et du fait de cet effort, ils deviennent inoffensifs. Il est impossible de réussir sans aucun appui si l'on est inoffensif. Pour bâtir un empire à partir de rien, il faut de l'agressivité. Il faut cette capacité à observer un concurrent et à vouloir l'écraser, non pas physiquement, mais stratégiquement. Il faut la fierté de croire que l'on mérite plus que les miettes que la société a concédées. Intégrez votre côté obscur. Cessez de vous sentir coupable de votre ambition. Cessez de vous sentir coupable de vouloir la richesse. Cessez de vous sentir coupable de vouloir prouver que tous ceux qui doutaient de vous avaient tort. Cette part d'ombre n'est pas le mal. C'est une énergie potentielle. Pensez à une fusée. Elle ne décolle pas par bonnes intentions. Elle décolle parce qu'elle génère une explosion contrôlée à sa base. Votre part d'ombre, c'est cette explosion. Lorsque vous êtes seul à 23 heures et que vous avez envie d'abandonner, l'inspiration ne vous sauvera pas. L'inspiration est capricieuse. Elle disparaît aux premières difficultés. Mais la rancœur, elle, est loyale. La fierté, elle, est éternelle. Utilisez-les. Dites-vous, si j'abandonne maintenant, nom de la personne qui a douté de vous, gagne. Dites-vous, si j'arrête, je leur donne raison. C'est un carburant sale, certes, mais il brûle ardemment. Et en ce moment, vous avez besoin de cette chaleur. Vous pourrez passer à l'énergie solaire plus tard, une fois en orbite. Mais pour échapper à la gravité, il vous faut du feu. Machiavel a écrit « Dieu ne veut pas tout faire pour nous ôter notre libre arbitre et cette part de gloire qui nous revient. Il vous dit qu'il est attendu de vous que vous vous battiez. Il est attendu de vous que vous saisissiez la gloire de vos propres mains. Elle ne vous sera pas offerte. Ne soyez pas le gentil qui finit dernier. Soyez l'homme accompli qui termine premier. Soyez poli, soyez civilisé, mais gardez le monstre en laisse, prêt à agir. Vous n'avez ni patron, ni équipe, ni partenaire responsable. C'est la zone de danger. La plupart des gens, livrés à eux-mêmes, se dissolvent dans l'entropie. Ils dorment jusqu'à 10 heures. Ils passent leur temps sur les réseaux. Ils travaillent 20 minutes, puis prennent une pause de 2 heures. Ils traitent leur liberté comme des vacances. Si vous agissez ainsi, vous mourrez, métaphoriquement et financièrement. Pour réussir sans aucun soutien, vous devez devenir un dictateur fasciste pour vous-même. Il vous faut un protocole. Un protocole n'est pas une liste de tâches. Une liste de tâches est un souhait. Un protocole est une loi. Premièrement, la négociation matinale. Au moment où vos yeux s'ouvrent, vous êtes en pleine négociation. La partie faible de votre cerveau veut appuyer sur snooze. Elle recherche le confort. Vous devez gagner cette première bataille chaque jour. Si vous perdez face au réveil, vous avez déjà signalé à votre subconscient que vous n'êtes pas aux commandes. Deuxièmement, des blocs de travail intenses. Vous ne travaillez pas toute la journée. C'est un mensonge que les gens racontent pour paraître occupés.
Vous faites du travail intense. Vous éteignez votre téléphone. Vous verrouillez la porte. Vous entrez dans un état de transe pendant 4 heures. En ces 4 heures, vous produisez plus qu'une entreprise en une semaine. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de réunion, vous n'avez pas d'interruption. C'est votre avantage asymétrique. Vitesse, concentration, létalité. Troisièmement, votre régime informationnel. Si vous n'avez aucun soutien, votre esprit est votre seul atout. Si vous le remplissez de déchets, vous produirez des déchets. Arrêtez de regarder les nouvelles. Arrêtez de regarder les chaînes de divertissement dramatiques. Arrêtez de consommer du contenu qui vous fait sentir insignifiant. Lisez de la philosophie. Lisez de la stratégie. Lisez des manuels techniques. Machiavel a étudié les Romains. Il n'a pas étudié les potins de Florence. Il a étudié la grandeur pour devenir grand. Quatrièmement, la revue de soirée. En fin de journée, vous devez vous auditer. Regardez-vous dans le miroir. Demandez: ai-je fait progresser les choses aujourd'hui ou n'ai-je fait que du bruit? Vous n'avez pas de patron pour vous donner une évaluation de performance. Vous devez être le patron et être sévère. Si vous avez échoué, admettez-le. Corrigez. Ne vous ménagez pas. Cette structure crée un cadre pour votre chaos. Elle remplace la structure externe d'un emploi ou d'une école par une structure interne de fer. Abordons la plus grande distraction pour l'entrepreneur solitaire, le réseautage. On vous dit d'aller réseauter, d'aller à des événements, de distribuer des cartes de visite. Écoutez-moi, le réseautage est pour ceux qui n'ont rien à offrir. Quand vous partez de zéro, vous n'avez aucun levier. Si vous entrez dans une pièce remplie de personnes influentes, vous êtes un mendiant. Vous cherchez de l'attention. Vous demandez des faveurs. Les personnes influentes reconnaissent les mendiants. Elles les méprisent. N'allez pas aux événements de réseautage. Restez chez vous et construisez. Créez de la valeur, créez un produit. Bâtissez une audience. Développez un ensemble de compétences si rares, si précieuses que vous deviendrez un aimant. Quand vous êtes un aimant, vous n'avez pas besoin de chasser le fer. Le fer vient à vous. Machiavel conseillait au prince de se rendre indispensable. Un prince sage doit s'appuyer sur ce qui est en son pouvoir. Il devrait s'efforcer uniquement de ne pas être haï. Rendez-vous indispensable au marché. Si vous êtes le meilleur monteur vidéo de votre niche, les youtubeurs vous trouveront. Si vous êtes le meilleur concepteur-rédacteur, les agences vous trouveront. Si vous êtes le meilleur stratège, les PDG vous trouveront. Construisez le pot de miel. Cessez de chasser les abeilles. Chaque heure que vous passez à boire du vin bon marché lors d'une rencontre de réseautage est une heure que vous avez volée à votre art. C'est une heure que vous auriez pu utiliser pour devenir incontestable. Le meilleur réseau est un portefeuille de travaux incontestable. La meilleure introduction est un historique d'excellence. Réussissez d'abord, réseautez ensuite. Et quand vous entrerez enfin dans ces pièces, vous ne distribuerez pas de cartes de visite. Les gens demanderont les vôtres. C'est la partie qui aura l'air d'un film, mais c'est bien réel. Si vous suivez ce chemin, le chemin du fantôme, de l'atypique, du machiavélien, quelque chose d'étrange se produira. Vous commencerez à gagner, les chiffres augmenteront, l'argent arrivera sur le compte, le physique changera, la confiance rayonnera de vous comme une chaleur. Et puis ils reviendront. Les amis trop occupés pour prendre un café, les membres de la famille qui demandaient « Quand auras-tu un vrai travail ?» Les ex-partenaires qui vous ont quitté pour quelqu'un de plus stable. Ils reviendront en souriant et prononceront le mot qui vous fera tordre l'estomac. Nous avons toujours su que nous y arriverions. Je suis si fier de nous. Ils tenteront de réécrire l'histoire. Ils tenteront de s'insérer dans votre récit. Ils veulent se tenir à côté du trophée qu'ils n'ont pas aidé à soulever. C'est votre épreuve finale. L'ancien vous, celui qui aspirait au soutien, voudra les laisser revenir. Vous voudrez cette validation. Vous voudrez dire « Vous voyez, il m'aime maintenant ». Ne le faites pas. Vous devez gérer cela avec une élégance machiavélienne. Pas besoin d'être méchant, pas besoin de faire de scène. Maintenez simplement la distance. Vous les traiterez avec la même indifférence polie qu'ils vous ont témoigné. Vous deviendrez un mur de verre. Ils pourront vous voir, mais pas vous toucher. Vous réaliserez que leur amour est conditionnel. Il repose sur votre utilité pour eux. Il repose sur votre statut, et c'est bien ainsi. C'est la nature humaine. Mais on ne bâtit pas un château sur du sable mouvant. Gardez votre cercle restreint.
Gardez les portes closes. Les seules personnes autorisées dans le château sont celles qui vous ont aidé à porter les pierres. Et puisque vous les avez portées seules, le château n'appartient qu'à vous. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la souveraineté. Il y a là une paix difficile à décrire. C'est la paix de savoir que vous êtes autonome. Vous savez que si vous perdiez tout demain, vous pourriez tout reconstruire. Car vous êtes l'atout. Pas vos amis, pas votre réseau, pas votre chance. Vous. Alors, où cela s'arrête-t-il? Cela ne s'arrête pas. Une fois que vous avez réussi sans soutien, vous avez débloqué un nouveau niveau de jeu. Vous n'êtes plus le survivant. Vous êtes l'architecte. Vous disposez maintenant des ressources pour bâtir le monde dans lequel vous souhaitiez vivre. Et voici le magnifique paradoxe. Maintenant que vous n'avez plus besoin de soutien, vous pouvez en offrir. Vous pouvez devenir la personne que vous auriez souhaité avoir. Vous pouvez repérer le jeune, ambitieux, solitaire qui est sur le point d'abandonner. Et vous pouvez être celui qui lui dit « Continue ». Vous ne le faites pas pour récupérer quelque chose. Vous le faites parce que vous connaissez la douleur de la pièce vide. Mais vous le faites stratégiquement. Vous ne sauvez pas tout le monde. Vous n'investissez que dans ceux qui montrent l'étincelle. Vous devenez le mentor, le protecteur, le parrain. Machiavel a dit « C'est un double plaisir de tromper le trompeur ». Dans votre cas, c'est un double plaisir de soutenir les laissés pour compte, de corriger le défaut du système qui vous a abandonné. Mais n'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais le froid. N'oubliez jamais le silence. Gardez une part de cette obscurité dans votre cœur. Laissez-la être l'encre qui vous maintient les pieds sur terre pendant que le monde jette des fleurs à vos pieds. On vous applaudit maintenant, mais vous connaissez la vérité. Vous vous êtes applaudi quand la pièce était silencieuse, et cet applaudissement est le seul son qui compte. Attendez, regardez-moi. Je sens votre cerveau qui tente de rejeter cela. C'est trop difficile, murmure-t-il. J'ai besoin de gens. Les humains sont des animaux sociaux. C'est votre biologie qui parle. C'est l'instinct de proie qui essaie de vous ramener dans le troupeau où l'on se sent en sécurité. La sécurité est une illusion. Le mouton est en sécurité jusqu'à l'arrivée du loup. Le loup est en sécurité parce qu'il est dangereux. Lequel êtes-vous? Le chemin sans soutien n'est pas pour tout le monde. Il est pour l'exception. Il est pour la mutation. Il exige que vous acceptiez d'avoir l'air d'un échec pendant longtemps afin de paraître comme une légende pour toujours. Il exige que vous souffriez dans l'obscurité pour que vous puissiez briller dans la lumière. La plupart des gens éteindront cette vidéo et enverront un message à un ami pour se plaindre de leur journée. Ils chercheront la microdose de sympathie. Ils se sentiront mieux pendant 10 minutes et rien ne changera. Mais vous êtes toujours là. Vous réfléchissez, vous analysez, vous élaborez des stratégies. Vous comprenez que la chaise vide à côté de vous n'est pas une absence. C'est un trône qui attend que vous grandissiez suffisamment pour le remplir. Si cela vous a ouvert les yeux, sachez que ce n'est que ce que je peux montrer publiquement. Il y a des vidéos que je ne peux pas mettre en ligne pour tout le monde. Il y a des aspects de la psychologie sombre que je ne peux tout simplement pas aborder publiquement sur YouTube sans être censuré ou démonétisé. L'algorithme supprime les informations les plus puissantes. Cette vidéo était proposée à des fins éducatives et informatives uniquement. Elle vise à mieux comprendre les mécanismes psychologiques et sociaux et non à manipuler ou nuire à autrui. Utilisez ces idées de manière responsable et éthique.